liberté, égalité, fraternité ne devrait pas être seulement la devise de quelques pays dans le monde, sinon de chaque individu sur Terre. Chers organisateurs, les membres du jury, chers finalistes, où que vous soyez, mesdames et messieurs, être né quelque part, un sujet tabou, refusé pour parler de l'amour, je me lance jusqu'au bout comme des frères sans amour. L'égalité des droits sont souvent évoquées, mais sans doute n'a jamais respecté. Alors, pourquoi tant d'inégalités dans la société? Entre l'homme et la femme, entre petits et grands, entre nègres et blancs, alors que sans la liberté et l'égalité, il n'y a ni de mariage, ni famille qui se soutiennent dans la société. Tous les hommes sont libres et égaux par nature et par conséquent doivent rester. Être né, égalité, liberté, ils sont tous des thèmes hantés qui parfois sont utilisés, politisés pour nous hypnotiser quelque part. Être né quelque part. Peu importe où on est né, on est libre et on devrait rester. Être né quelque part, ce n'est pas être identique à l'autre, sinon de l'accepter, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit cisgenre ou transgenre, et sans doute la respecter. Être né quelque part, c'est l'accepter, qu'il soit haïtien, vénézuélien, colombien ou chilien. Être né quelque part, c'est le salaire des femmes que les parlementaires chiliens, et pourquoi pas, dans le monde, devraient régler, alors qu'elles font les mêmes travaux que nous, mais elles gagnent moins que nous. Être né quelque part, c'est de ne voir pas San Bernardo, la Pintana, où son point en commun, c'est l'inégalité sociale, où il n'y a pas de loisirs, pas de sourire, et les résultats, c'est souffrir et soupir. C'est dans cette même quête d'idées que Martin Luther, le 28 août 1963, a crié « I have a dream ». J'ai un rêve de voir un monde d'égalitaire, un monde de paix. En réalité, je suis à l'université, mais je ne suis pas épargné comme beaucoup d'autres entités concernées. Et vous savez comment ils m'ont appelé en première année? El Morenito, Negrito, en utilisant ma diversité pour me rappeler de mon africainité. Mais c'est quoi cette histoire? Comment oses-tu appeler une personne par sa couleur de peau? C'est comme si j'ose vous appeler petit blanc. Autrement dit, pour ceux qui ne parlent pas le français, blanquito. Ou en bon créole haïtien, puisqu'il y a des haïtiens également, blanco, petit blanc. Beaucoup d'entre vous entendent parler de l'histoire de Maxwell, qui a fait le tour du monde. Maxwell et Féinon, deux petits Américains. Parlant d'Américains, un pays d'inventaires, de commentateurs, dictaires, d'autoritaires, des petits pays océaniques, asiatiques, européens, africains et de l'Amérique comme le cas d'Haïti. Et aujourd'hui, tout le monde est à l'abri. Courage à mes frères ukrainiens qui luttent encore pour leur liberté. Si j'ose vous poser la question, qui était George Floyd? Du plus grand au plus petit aurait pu me répondre que c'était un Afro-Américain tué par des policiers. Et si j'ose vous faire cette même question, qui était Joanne Florville? Peu d'entre vous la connaissent. Pourtant, c'était une mère haïtienne, bastonnée, méprisée, humiliée et tuée par des policiers.
chilienne. Et encore le pire, c'était pour son enfant. Bref, nous n'étions pas là. Revenons à nos carottes. Maxwell et Fingon, c'est comme le jour et la nuit. Ils sont deux, mais par contre, ils sont égaux. Il nous fait voir une lueur d'espoir en les regardant l'un et l'autre dans la même miroir. Et pour terminer, je fais ce même rêve, le rêve de Martin Luther, le rêve de Libertador O'Higgins, ce même rêve du président Salvador Allende, le rêve de voir un monde d'égalitaire, d'opportunités pour tous et par tous. Je vous remercie.